Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de lecture qui peut être simple, mais ultra transformateur. C'est un outil un petit peu symbolique, même poétique, mais aussi qui peut être vraiment profondément pratique. C'est les archétypes féminins. C'est un peu comme des images intérieures ou même une énergie, des façons dont tu peux habiter ton cycle, ton corps et ta vie. Encore une fois, on ne parle pas d'étiquettes à coller partout sur soi, je pense qu'on en a déjà suffisamment comme ça. On peut plutôt parler de repères pour te comprendre, t'accueillir et t'honorer. Et les 4 archétypes dont je vais te parler, tu les portes déjà. Tu les vis même sûrement déjà dans ta vie, dans ton cycle, mais quand tu apprends à les écouter, à les reconnaître, eh bien tu peux vraiment gagner en clarté, en puissance et même en douceur. Alors t'es prête? On y va. Mais juste avant de te parler de ces 4 figures qui t'accompagnent dans ton cycle et dans ta vie, j'aimerais d'abord t'expliquer un petit peu d'où vient cette idée d'archétype, t'expliquer un petit peu mieux ce que c'est. Le mot archétype, il vient du grec et il signifie modèle originel. Il a été popularisé par Carl Jung, un des pères de la psychologie moderne, et pour lui, les archétypes, ce sont des formes universelles, des images qui sont collectives et qui existent dans l'inconscient humain. Concrètement, ce sont des énergies symboliques que l'on retrouve dans toutes les cultures et à travers toutes les époques. Et dans la tradition féminine, on parle souvent de 4 grandes figures cycliques et elles sont associées aux saisons, aux phases du cycle menstruel, aux âges de la femme, mais aussi aux 4 temps de ta vie intérieure. Ils sont la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la sorcière. Ces archétypes, tu peux les vivre à travers ton cycle, mais aussi à travers tes émotions, tes saisons de vie, ou même encore dans une seule journée. Et en fait, ils vont être là pour t'aider à comprendre ce qui s'active en toi, plutôt que de le juger. Ils ne vont absolument pas t'enfermer, bien au contraire, ils vont t'ouvrir de nouvelles portes. Tu peux considérer que tu n'as pas à être une seule femme, tu es toutes ces femmes à la fois. Et le fait de savoir ça, ça peut vraiment t'aider à mieux te situer dans ton corps, dans ton cycle, dans ta vie aussi, mais aussi et surtout, je devrais plutôt dire, dans tes besoins. Car chaque archétype, il a ses propres besoins, ses propres envies. Et savoir encore une fois où tu en es, ça peut vraiment t'aider à laisser la place à ces énergies qui nous traversent absolument toutes. Et là où ça peut vraiment t'aider, et j'en ai fait moi-même l'expérience, c'est au moment où c'est le plus difficile dans ton cycle. Ça peut aussi t'aider quand tu as des changements de vie. Dans le cas de ton cycle, c'est parce que tu vas repérer plus facilement tes vrais besoins. Et moi qui avais un SPM de l'enfer, renouer avec l'archétype de l'enchanteresse, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour reprendre mon pouvoir lors de cette phase. Pour plus me sentir complètement submergée, perdue là-dedans, dans toutes ces énergies qui arrivaient, cette irritabilité. Ça m'a vraiment permis de faire un petit peu le tri dans tout ça. Et pour les changements de vie, quand tu vois que tes envies, elles évoluent, qu'elles se modifient, que tu as peut-être beaucoup moins envie de sortir, par exemple, de rencontrer certaines personnes et plus d'autres, eh bien ces archétypes, ils peuvent aussi t'aider encore une fois à comprendre un petit peu toute cette énergie qui te traverse. Alors bien sûr ici je vais te parler de ces 4 archétypes, mais il faut savoir qu'il en existe bien d'autres dont tu pourras aller à la découverte si le sujet t'intéresse. Cela étant dit, je te propose d'enchaîner tout de suite avec notre premier archétype qui est la jeune fille. La jeune fille, eh bien c'est ton printemps intérieur. Elle peut se présenter après les règles ou un petit peu pendant même, quand la lumière, un petit peu t'as l'impression qu'elle revient en toi après la phase d'obscurité de tes menstruations. Tu vas la reconnaître assez facilement puisque c'est l'élan, le ah, enfin, le j'ai envie ou le ouais, je vais essayer ça. C'est une énergie qui est hyper fraîche, qui est spontanée, il y a vraiment cette notion de liberté. Tu peux la voir un petit peu comme la fille qui court dans les prés pieds nus, ou alors un petit peu moins champêtre, ça va être la nana qui chante une chanson nulle en cuisinant. Et surtout, ce qui caractérise cet archétype, c'est qu'elle a un élan qui ne doute pas trop, et même en fait qui ne doute pas du tout. C'est celle qui teste, qui s'élance, sans même avoir besoin d'un plan en béton armé, juste elle y va, elle essaye, elle ose. Physiologiquement, on est dans ta phase folliculaire, c'est-à-dire que les œstrogènes remontent, la sérotonine est boostée justement grâce à ces œstrogènes, et ton énergie, elle revient. T'as envie de croquer la vie à pleines dents.
Et du coup, c'est aussi un moment qui va te permettre une ouverture naturelle vers l'extérieur. T'as plus envie de discuter, d'aller vers les autres, de faire un petit peu ta papote, comme moi en ce moment par exemple. En gros, ton mental, il se clarifie. Ton corps, il va se remettre en mouvement, tu vas avoir l'impression qu'il se délie. Tu as aussi envie de faire, de créer, de tester, de brainstormer. Et bien tout ça, ça revient à ce moment-là. Clairement, c'est la phase de l'enthousiasme, du rêve, mais surtout de la possibilité. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand elle est équilibrée? Et ben en fait, tu vas te sentir rayonnante sans effort. T'as vraiment pas besoin de forcer. Un peu comme lorsque tu étais petite. Tu n'avais pas besoin d'y penser. En fait, tu étais déjà dans ce rayonnement. Ça peut aussi te donner l'envie de faire du sport. C'est peut-être là aussi que tu vas avoir envie de t'inscrire à la salle. C'est pour la 15e fois. Ça peut être un petit peu boosté par ça. Tu peux avoir envie de tester une nouvelle recette, de ranger ton appart ou ta maison. En musique, par exemple, de dire oui à un projet qu'on te propose. Tu peux juste aussi avoir envie de sortir sans but, juste parce que tu en as envie en fait. Grosso modo, quand c'est équilibré, tu es ouverte, tu es curieuse, tu es mobile, tu bouges, tu es vivante. C'est la partie de toi qui va croire, qui va avancer, qui va oser. Même si c'est un petit peu bancal et qu'on sait pas trop où on va. Parce qu'en fait, elle s'en fout. Elle y va. Elle n'a rien à prouver. Encore une fois, souviens-toi quand tu étais enfant ou regarde si tu as des enfants. Est-ce qu'ils ont honte d'être ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont honte de tomber? Non, ils se relèvent et ils recommencent. En gros, la jeune fille, c'est celle qui te murmure à l'oreille « Et si c'était possible ?» En revanche, quand elle est déséquilibrée, c'est plus la même du tout. Elle peut se transformer en vraie tornade. Elle veut tout faire, elle veut tout vivre, elle veut tout réussir. Du coup, elle peut aussi forcer et s'oublier dans l'opération. En gros, elle se disperse. Elle planifie sans fin, commence 12 projets et parfois, on va dire souvent, elle n'en finit aucun. Tu sais, c'est un petit peu comme le programme sportif que tu as commencé et que tu n'as jamais fini, ou alors le bouquin qui prend la poussière gentiment posée sur ta table de chevet. Alors elle va pousser encore et encore, même quand ton corps va lui demander plus de douceur. Elle exige que tu sois au sommet alors que tu sors à peine de l'hiver de ton cycle. Donc si j'ai un conseil pour toi à ce moment-là, c'est attention à ne pas te cramer, à ne pas faire de cet élan une nouvelle injonction, quelque chose que tu te rajoutes sur les épaules, un petit peu comme un nouveau « je dois », un nouveau « il faut », qui va peser sur tout le reste de ton cycle. Ou peut-être comme certaines injonctions que tu as eues enfant et qui ont peut-être déjà pesé sur ta vie d'adulte. Donc rappelle-toi que ce n'est pas une course, c'est un réveil qui se veut progressif. Cela étant dit, je te propose de voir maintenant comment tu peux, avec des actions, on va dire pratico-pratiques, nourrir cette jeune fille en toi. Eh bien déjà, laisse-la créer. Sans objectif, sans te mettre de pression, tu peux dessiner, écrire, cuisiner, inventer. Laisse aussi cet archétype te permettre de réfléchir, de brainstormer. Ça ne veut pas dire que tu vas décortiquer la moindre idée, mais tu vas te laisser porter par ce retour de créativité. Tu peux aussi bouger ton corps, la danse libre, une marche rapide, un footing plaisir. Si tu as une énergie de dingue après tes règles, n'hésite pas à tourner vers des pratiques qui sont plus intenses. En revanche, si tu es complètement raplapla et à bout, prends le temps, sois douce dans ce mouvement, mais bouge. Ne reste pas statique dans cette énergie de mouvement. Plus tu vas nourrir ce mouvement, plus tu vas nourrir l'archétype et plus en fait tu vas répondre à tes propres besoins, à l'énergie du printemps de ton cycle. Niveau vêtements, parce que oui, tu peux tout à fait nourrir les archétypes avec ce que tu portes sur toi, tu peux choisir une couleur, un tissu, une tenue qui te rend vivante. C'est vraiment comme le printemps, tu vois, qui revient, tu as vraiment cette vie qui revient après l'hiver. Ça peut être des vêtements aussi qui te font sentir jeune. Et là, j'ai mis des guillemets. Je suis toujours en train de mimer derrière mon micro. Et bien sûr, quand je te dis ça, c'est pas de filer chez Jennifer, mais de porter quelque chose qui nourrit cette énergie de jeunesse. Pour te donner un exemple, moi, c'est le moment où j'aime bien porter des jeans et des tops tout simples parce que, pour moi, ça représente cette jeunesse et que ça me laisse aussi l'opportunité de pouvoir bouger sans me sentir contrainte dans mes vêtements. Enfin, je te dirais de t'ouvrir au monde. Ose dire oui à ce qui te fait du bien, même sans raison rationnelle. En gros, laisse cet archétype te proposer toutes les opportunités qu'elle a à t'offrir. Et si tu as envie de t'ancrer un petit peu à ce moment-là, parce que oui, la jeune fille, elle a aussi besoin d'ancrage pour justement ne pas s'épuiser dans ce retour d'énergie, et surtout si toi tu as toujours tendance à vouloir tout faire, là, tout de suite, maintenant. Une pratique qui peut être chouette, c'est un yoga dynamique, mais en conscience. C'est une pratique qui va te permettre de te ramener à ton corps, à ton souffle, tout en te challengeant, puisqu'un yoga dynamique, ça peut vraiment être très physique. Tu peux aussi prendre le temps de respirer en présence, c'est-à-dire en étant complètement consciente. Par exemple, tu peux ressentir l'air qui entre dans ton corps, qui va gonfler ton ventre, tes poumons, et qui va ressortir par ton nez, réchauffé par la chaleur de ton corps. Et en y portant cette attention, tu vas revenir un petit peu à toi. Tu peux aussi chercher tout simplement à ralentir volontairement, pour savourer,
pour profiter de chaque instant de cette phase. En gros, offre-lui des pauses pour laisser infuser toutes les idées qui peuvent venir. Donc je pense que tu as compris l'idée, c'est de rester connecté et ancré à l'instant présent. Tu n'as pas besoin d'y être tout le temps, déjà parce que c'est pas possible et que notre cher petit cerveau, il est bien mouliné. L'idée, c'est surtout de t'offrir ces moments de connexion. Même si c'est 5 minutes assise dans ta voiture au prochain feu rouge, ça peut tout à fait fonctionner. Pour finir avec cet archétype, j'ai envie de te dire que c'est une énergie qui est précieuse, mais parfois négligée parce qu'on peut l'associer à l'adolescente. On a un petit peu l'impression de faire sa crise après les menstruations. Mais cette jeune fille intérieure, elle est là pour te rappeler justement que la légèreté, l'élan, l'envie, etc., sans pression, c'est quand même vachement chouette parce que c'est aussi celle que tu avais quand tu étais plus jeune. Elle ne vient pas pour te dire de faire plus, de revenir dans cette jeunesse, elle vient juste te rappeler que la vie c'est ça. La vie ça se danse et que tu as le droit d'avoir envie de faire des choses sans avoir à demander la permission. Le second archétype féminin dont je vais te parler, c'est celui de la mère. La mère, c'est la pleine floraison de ton cycle, c'est l'ovulation, c'est l'été, c'est la lumière qui est haute et chaude. C'est donc un moment où tu te sens naturellement ouverte, rayonnante, disponible. Et quand on parle de mère, on ne parle pas forcément de maternité biologique, bien entendu. Ça va aussi concerner tout ce que tu peux créer au sens large. Donc aussi bien une idée qui pourrait comme ça, pouf, te popper dans l'esprit que quelque chose que tu as créé avec tes mains par exemple. Et on va aussi parler d'une énergie de soin, de don, de chaleur, de cette partie de toi qui rassemble, qui accueille et qui nourrit. Physiologiquement, tu es dans ta phase ovulatoire avec un pic d'œstrogène, un pic de testostérone et surtout un besoin naturel d'ancrage et de sensualité du fait de ressentir les choses. D'ailleurs, je leur dis ici, mais si tu veux en savoir un petit peu plus sur les hormones et comment elles agissent sur ton corps et sur ton mental, faire encore davantage ce lien avec les archétypes, je t'invite à écouter l'épisode que j'ai fait il y a 15 jours sur le cycle menstruel. Tu le retrouveras dans la description, j'essaierai de te le mettre dans le petit i, et sinon tu y as accès dans la playlist du podcast. Pour revenir à nos moutons, j'ai une fâcheuse tendance à utiliser des expressions un petit peu de mamie, et ce avant même d'avoir eu mes 38 ans d'ailleurs, mais à culpa. Mais donc pour revenir à nos moutons, c'est le moment où ton corps il est prêt à donner la vie. Que ce soit à un bébé ou à des idées, des projets, etc. comme je te le disais plus tôt. Et c'est aussi le moment de connecter avec les autres. Alors quand cette mère elle est équilibrée, tu peux te sentir complètement magnétique. Tu te sens ancrée, à la fois forte et douce. Tu sais ce que tu veux et tu sais aussi l'exprimer sans violence. Surtout, tu donnes sans t'oublier. Tu te sens donc rayonnante, sensuelle, généreuse. Ton cœur, il est ouvert, ton corps aussi, et tu peux aimer fort, prendre soin de toi, des autres, accompagner et transmettre. C'est donc la période idéale pour présenter ton travail, oser prendre la parole, voire même demander une augmentation, parce que le pic de testostérone, il va booster un petit peu ta confiance en toi. Tu peux organiser des rencontres, tu peux aussi plus facilement dire « je t'aime », sans flipper. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est pas forcément évident. La mère, c'est donc aussi la souveraine qui sait qu'elle n'a absolument rien à prouver. Mais parfois, elle est aussi déséquilibrée. Et dans ce cas-là, clairement, elle donne trop. Elle dit oui à tout, elle veut s'occuper de tout le monde, et clairement, elle s'oublie complètement au passage. Elle peut confondre amour et sacrifice. Du coup, tu risques toi-même de tomber dans une forme de surcharge mentale, de charge émotionnelle vraiment trop lourde à porter, et dans la croyance que si je m'en occupe pas, personne ne le fera, donc autant le faire quoi. Alors, tu vas t'épuiser, doucement mais sûrement. Tu vas perdre de vue tes propres besoins, tu vas chercher à rassembler même quand toi tu es complètement vidé, et la chute elle est souvent rude la semaine suivante. Et bienvenue à mon petit pote SPM. Cela étant dit, clairement, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir nourrir la mère? Tu peux t'amuser à créer justement ces moments de lien. Un café avec une copine, des petits mots doux à tes proches. Tu peux aussi faire marcher tes sens, c'est-à-dire cuisiner, toucher, sentir, nourrir cette sensualité et pas juste ta to-do list avec les petites cases à cocher. Laisse-la un peu de côté celle-là. C'est le moment où tu peux honorer ton corps, un petit peu comme ce temple fertile. Donc fais-toi des automassages, prends soin de toi, fais des soins pour la peau, pour le visage, mets une lingerie qui te plaît si ça te fait plaisir, une tenue dans laquelle tu te sens belle, sois généreuse, oui, mais surtout avec toi aussi. Ou plutôt, j'ai envie de te dire, commence par toi, par recharger tes propres batteries avant de vouloir même recharger celles des autres. Si tu as besoin d'un petit peu d'ancrage à ce moment-là, tu peux faire le point chaque jour en te demandant, est-ce que je me donne autant que ce que je donne aux autres ? Prends le temps de ralentir le soir, même si tout semble sous contrôle. Prends le temps de ralentir quand même, vraiment. Médite sur la gratitude, sur ce que tu offres et sur ce que tu reçois.
La mère, c'est donc cette souveraine en toi. Elle crée le lien, elle enveloppe, elle sécurise, etc. Mais elle a aussi parfois besoin d'aller poser son sceptre et sa couronne, juste de pouvoir s'allonger dans l'herbe, de respirer un bon coup. Elle est là pour ne pas s'oublier. Elle est là pour aimer, certes, mais aussi pour s'aimer elle-même. Sur ces belles paroles, on va enchaîner avec notre troisième archétype, l'enchanteresse. Personnellement, c'est un archétype que j'aime énormément et pourtant, je me suis énormément battue contre elle. Elle est hyper puissante et quand c'est pas en équilibre dans ton cycle, dans ta vie, je t'assure qu'elle fout un petit peu le bordel parce qu'en fait, elle a envie d'être écoutée. Je te la présente un petit peu de manière punchy, mais l'enchanteresse, il faut la voir vraiment comme cette femme sauvage, cette femme lucide et cette femme profonde. Tu peux aussi la voir comme celle qui ose ne plus sourire juste par politesse. C'est elle qui sent que les choses changent et c'est elle aussi qui ose dire non. Pour mes mots, à ce moment-là, c'est la phase lutéale de ton cycle, c'est ton automne intérieur. Ton corps, il ralentit, il va se préparer au nettoyage à venir, c'est-à-dire tes menstruations. Et donc, tout comme l'automne, l'énergie, elle revient vers l'intérieur. Ton énergie, elle se tourne vers toi. Sur le plan hormonal, la progestérone, elle va prendre le relais, et si elle est stable, tu te sens plutôt paisible et stable, justement. Mais si elle monte et puis chute très vite, là aussi, tu peux devenir une tempête. C'est une phase qui peut être hyper intense, mais qui est aussi vraiment précieuse. Parce que c'est dans cette phase que tu vois clair. Et après, les deux premiers archétypes, la jeune fille et la mère, qui sont très solaires, dans une énergie très yang, dans une énergie d'action, tu reviens vers une énergie qui est plus lunaire, plus douce et plus yin. L'enchanteresse, elle te permet justement de faire cette transition entre le faire et l'être, entre le soleil et la lune, entre la lumière et l'obscurité. Et quand elle est équilibrée, l'enchanteresse, elle va t'inviter à faire du tri dans tes idées, dans tes relations, dans ton emploi du temps, dans tes croyances, etc. Elle va déborder de créativité, mais pas forcément dans le faire. Ça peut aussi passer par le défaire, par la déconstruction. J'ai d'ailleurs expérimenté, et pas que moi d'ailleurs, certaines de mes clientes aussi, cette notion de déconstruction. Tu prévois tout dans ton agenda, et du jour au lendemain, tu refais tout. Car tu trouves que ça n'a plus aucun sens et que tu vas sûrement tout refaire en mieux. Et la plupart du temps, c'est vraiment mieux. Elle a donc cette capacité à te guider vers l'essentiel. Tu vas donc pouvoir ressentir des choses de manière plus ou moins agréable d'ailleurs, et notamment un besoin de retrait, un besoin de faire sens, de trouver du sens dans ce que tu fais, mais aussi dans un appel intérieur qui est puissant, un petit peu comme presque irrésistible. Tu peux avoir ce sentiment de « foutez-moi la paix » en fait, notamment quand ça déborde. En gros, t'as plus envie de faire semblant, tu veux du vrai, du juste et du profond. Et en fait, c'est là que tu es vraiment puissante. Parce que tu peux canaliser cette lucidité pour écrire, pour créer, pour poser tes limites, pour ajuster ton rythme. Cette phase, elle est absolument incroyable si tu respectes tes besoins à ce moment-là et ce besoin de nettoyage, de savoir déconstruire aussi. Et pour ma part, c'est quelque chose qui a vraiment fait une différence dans mon SPM, dans mon syndrome prémenstruel, quand j'ai su accepter cette phase et cet archétype. Et justement, en parlant de SPM, quand elle est déséquilibrée, qu'est-ce qui se passe? Elle déborde. Tu vas crier sur toi, sur les autres, tu pleures sans comprendre, tu veux tout envoyer valser, y compris ta famille et ton chéri, et parfois tu veux juste qu'on te laisse toute seule, alors qu'en fait, t'apprécies pas forcément ça. Tu n'arrives plus vraiment à te contenir et tu ne te retrouves pas non plus. C'est vraiment le moment où tu peux te demander, mais c'est quoi cette version de moi-même? Je la connais pas, je l'aime pas beaucoup et tu ne te reconnais plus vraiment. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'avais. C'est pendant parfois la moitié de mon mois, je ne savais plus qui j'étais. Et ça, en fait, c'est une alerte. Encore une fois, c'est une forme de lucidité. Et ton corps, il essaie de te faire passer un message. Tu as une vraie intelligence corporelle et cette intelligence, elle te permet de te rappeler que tu t'es oublié, que tu t'es surchargé, en quelque sorte que tu t'es menti. L'enchanteresse, elle ne veut pas casser, elle veut réaligner. Du coup, comment est-ce qu'on peut nourrir cette énergie hyper puissante de l'enchanteresse? Sois créative et destructrice si besoin. Écris, peins, et puis détruis tout si tu veux. Fais quelque chose de tes émotions aussi. Simplifie aussi ton agenda, ta maison, son organisation, les courses, ta charge mentale en fait. Laisse-toi du temps pour pleurer, pour rêver, pour râler aussi. Oui, un peu, ça fait pas de mal et ça te permet de reposer tes limites. Ce qui t'irrite, c'est ce qui commence à chatouiller ces limites. Si besoin, évite aussi les discussions qui vont être tendues. Sauf si tu es prête à absolument tout poser sur la table et à savoir prendre ce recul. Accueille vraiment cette lucidité un petit peu comme un feu sacré. Tu n'as pas à éteindre ce feu, mais en fait, il faut le canaliser parce que sinon,
tu t'y brûles les ailes. Et ce feu, il va t'aider à préparer ce nettoyage qui arrive, d'un point de vue aussi bien physique qu'un petit peu plus mental ou spirituel. Dis-toi vraiment que tu fais comme l'arbre en automne, tu te sépares des feuilles pour préparer le nouveau cycle. Pour ancrer cette femme qui est hyper puissante, qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment la laisser revenir dans ce concret et te sentir connectée? Eh bien, la première chose, ça va être de respirer. Et de respirer encore. Ça va activer ton système parasympathique qui est une branche de ton système nerveux qui permet de calmer et d'apaiser. Et justement, le fait de te calmer et de t'apaiser, ça va permettre cette lucidité. Quelque chose qui fonctionne hyper bien aussi, c'est de marcher seul, de te connecter à la nature. Puisque la femme, elle est très liée à la nature et ça permet aussi de ralentir, d'activer encore une fois cette branche parasympathique. Et ça va aussi te permettre d'aller vers cette obscurité qui commence à arriver. Tu peux aussi prendre le temps de préparer ton petit cocon pour la phase suivante, pour la phase menstruelle. Ça te permettra de te sentir prête et de mieux accueillir l'archétype suivant dont on va parler juste après. Quelque chose que j'aimais bien faire quand ça débordait, c'est de me dire chaque jour, ce n'est pas que je suis trop, c'est que je suis juste. Et ça, c'est être juste avec toi, justement, pour rester dans le juste. L'enchanteresse, c'est donc celle qui voit clair à travers la brume. C'est une gardienne de ta vérité. C'est celle qui te demande d'arrêter de trahir ta propre voix. Elle est sauvage, certes, mais elle est précieuse. Et plus tu vas la rejeter, plus elle va griffer. Plus tu vas l'embrasser au contraire, plus elle va devenir ta boussole. Et ça, vraiment, quand tu as un SPM marqué, donc le syndrome prémenstruel avec tous les symptômes hyper sympas qu'on peut connaître, eh bien ça fait une grande différence. Je te parle encore une fois d'expérience. Et maintenant, nous arrivons donc à notre dernier archétype, la sorcière. La sorcière, c'est la fin. Et c'est aussi le début. C'est l'archétype du vide fertile. Celui qu'on fuit dans notre société du faire, dans notre société de l'action, du toujours en mouvement, mais qui contient pourtant l'essentiel. Tu la rencontres donc pendant tes menstruations, quand tout est au plus bas, hormonalement, émotionnellement, énergétiquement. Et pourtant, cette sorcière, elle est porteuse d'un pouvoir immense, elle aussi, même si ça peut être moins spectaculaire que notre enchanteresse. Donc là, au niveau de ton corps, à ce moment-là, toutes tes hormones, elles chutent. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché tes règles. Donc, tu saignes, tu te vides, tu fais ta détox et tu ralentis. Tu veux aussi parfois un petit peu qu'on te laisse tranquille et c'est parfaitement juste parce qu'il y a un moment où on ne peut pas tout faire. Donc, laisse-moi tranquille. Ton corps, il fait un grand ménage. Ton esprit, il va appeler à plus de calme, à plus de silence. Alors, savoir si tu vas manger du riz ou des pâtes ce soir, ça peut attendre un petit peu, quoi. Cela dit, quand elle est bien équilibrée, la sorcière, elle est sereine. Elle est connectée et elle est sage. Dans le sens sagesse ancestrale, pas petite fille bien sage, on s'entend. Elle voit ce qui vient. Elle sent ce qui doit partir aussi. Et elle t'invite à te retirer, à écouter ton corps et à accueillir ce qui monte ou ce qui descend. C'est un réel accueil de qui tu étais, ce que tu es et vers quelle femme tu vas aller. C'est aussi le pont entre le passé, le présent et le futur, entre la vie et la mort, entre le concret et l'intouchable. En gros, t'as compris l'idée, c'est vraiment cette phase de transition. Et tes menstruations, c'est aussi un temps d'intuition, un moment de vraie vérité intérieure. À ce moment-là, les masques tombent. Les idées profondes que tu peux avoir un petit peu cachées, là, ça va un petit peu remonter. La lucidité de la phase précédente, elle va te rendre maintenant complètement clairvoyante, à condition que tu aies laissé la place à cette lucidité et que tu laisses la place à cette clairvoyance. Et justement, quand elle est déséquilibrée, eh bien la sorcière, elle devient aiguë, un petit peu irritable, voire même chez certaines femmes, ça peut complètement s'effondrer. Alors, tu as l'impression que tout est absolument trop. Ça peut être aussi que rien n'a de sens. Tu veux qu'on te foute la paix, mais tu te sens seul. Ça peut aussi se manifester par les petites choses que tu dis comme tu n'as pas le droit de ralentir, que tu exagères, que tu n'as pas le temps d'avoir mal. Mais clairement, ton corps, il te dit, et il te hurle même pour certaines, bien autre chose. Il te crie qu'il a besoin de repos, de silence, de ralentir. Tout ça pour tout simplement mieux pouvoir repartir après. Il te demande juste quelques jours où tu peux ralentir. Cela étant dit, comment est-ce qu'on peut honorer cette énergie justement? Eh bien, je te dirais, éteins. Diminue la lumière, le bruit, les stimulations quand tu en as la possibilité. Tu peux aussi boire chaud, manger réconfortant, un petit peu comme t'entourer de douceur dans ton petit cocon. Retiens-toi à tout prix de vouloir faire. Accorde-toi aussi le droit d'être. Tu peux tenir un journal, écrire ce que tu ressens, ce que tu veux laisser partir. Même 5 minutes, ça peut largement suffire à venir un petit peu apaiser tout ça et ça vaut vraiment le coup encore une fois de venir explorer cette phase.
Tu peux aussi remplacer certains gestes ou du moins les rendre plus simples. Par exemple, faire un drive plutôt que de courir dans les magasins. Tu peux aussi éviter les rendez-vous compliqués ou trop importants, bien sûr quand c'est possible pour toi, pendant ces quelques jours. Tu peux aussi prévoir des plats plus simples à cuisiner ou tout simplement sortir des surgelés. Et non, le surgelé n'est pas à diaboliser, surtout si tu as pris le temps de congeler des petits plats que tu as préparés toi-même. Et ensuite, comment faire pour t'ancrer si tu en ressens le besoin, si tu as besoin de revenir à toi. Encore une fois, quelque chose qui marche très très bien, c'est la respiration consciente. Encore une fois, tu sens l'air, etc. Le fait de méditer aussi, ça peut être très intéressant, ou juste pour certaines, rester assise en pleine conscience. Et quand on parle de pleine conscience, ça va être juste ressentir ce qui se passe, par exemple, regarder ce qu'il y a autour de toi, en apprécier les couleurs, les textures, etc. Quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de mettre une bouillotte chaude sur ton bas-ventre. Et non, c'est pas limité à si tu as des douleurs. Tout simplement parce que ça va venir apaiser un petit peu cette zone, lui réapporter de la chaleur, et c'est exactement ce dont tu as besoin à ce moment-là. Et si tu as un côté un petit peu plus spirituel, tu peux t'amuser à tirer une carte d'oracle ou tout simplement regarder la lune et t'y reconnecter. L'important, c'est de vraiment trouver ce qui va venir te nourrir, ce qui va te permettre de rester ancré dans le moment présent et dans cet archétype. Donc en gros, ralentis, vibre cette énergie de repos. Car même si tu as l'impression de ne rien faire, mais en fait tu ne fais pas rien. Bien au contraire, tu t'honores. Tu honores les besoins de ton corps, tu te respectes. Et à ton avis, est-ce que ça, c'est toujours ne rien faire ? La sorcière, c'est donc la mémoire de ton corps. C'est celle qui sait, celle qui entend dans le silence. Elle n'a pas besoin de produire. Elle a juste besoin qu'on écoute. Et elle te dit, ce n'est pas parce que tu fais rien que tu ne vaux rien. Elle est le seuil, le sanctuaire, un petit peu le point zéro. Et c'est dans ce rien que va naître le renouveau. Donc maintenant qu'on a vu ces 4 archétypes, on va voir comment concrètement s'en servir dans le quotidien. Encore une fois, ces archétypes, ce ne sont pas des cases dans lesquelles il faut rentrer, c'est pas des cases à cocher, je te le disais en intro. Ce sont des énergies qui sont vivantes. Tu peux les voir plutôt comme des invitations pour mieux te comprendre, pour t'explorer, pour répondre à tes besoins. Chaque archétype te parle. Pas toujours de la même façon, pas toujours au même moment, mais ensemble, ils vont dessiner comme une cartographie de toi. C'est une cartographie qui est unique, tout comme toi. C'est un chemin que tu peux emprunter vraiment pour mieux te comprendre, pour mieux te nourrir, surtout pour mieux t'honorer. T'arrives avec l'enchanteresse, tu fais le tri. On a déjà un petit peu vu comment tu pouvais t'en servir dans la présentation de chacun des archétypes, mais voilà un petit peu comme un petit mémo pour que ça rentre bien dans ton esprit. Tu peux donc organiser ton agenda selon tes archétypes. Tu rencontres la jeune fille, eh bien lance des projets. Tu laisses émerger toutes les idées qui te viennent. Tu planifies. Si c'est la mère, tu prends le temps de la production, des échanges, et tu gardes aussi un moment pour t'ancrer. Tu rencontres l'enchanteresse, cette fois, c'est le moment de faire le tri, de prendre du recul, de sélectionner ce que tu veux garder et de mettre de côté ce que tu as envie de jeter, et tu prends un temps d'introspection aussi pour toi. Et enfin, quand tu rencontres la sorcière, prends un temps de silence, un temps de repos. Recentre-toi et ouvre toutes tes visions. Tu pourras aussi choisir tes pratiques selon ton état. Est-ce que tu préfères du mouvement ou du repos? Est-ce que tu fais plutôt une séance de yoga ou une séance de cardio? Est-ce que tu as plutôt envie d'écrire dans ton journal ou de vraiment d'aller brainstormer? L'idée, c'est d'écouter, d'ajuster et au final de créer un pont entre ton corps et ta vie quotidienne, tout simplement. Tu peux aussi adapter ton alimentation, ton rythme, ton cadre, plus chaud, plus léger, plus nourrissant, plus doux, plus engagé. En quelque sorte, tu ne vas plus subir ton corps, tu vas danser avec lui. Et cette danse-là, c'est là que se trouve ta vraie souveraineté. Avant de terminer ce podcast, j'ai envie de te proposer un petit exercice. Parce qu'apprendre à se connaître, c'est avant tout se regarder vivre. Et c'est la raison pour laquelle je te propose cet exercice tout simple, mais qui peut vraiment être transformateur. Encore une fois, j'ai testé et j'ai approuvé. Pendant un mois, chaque soir, tu vas prendre quelques minutes pour noter l'archétype que tu as senti dominant en toi dans ta journée. Tu noteras aussi ton niveau d'énergie, de 1 à 10 par exemple. Tu vas noter ton humeur du jour, l'humeur dominante ou en tout cas ce qui te vient, le tout sans filtre et sans te juger bien sûr. Tu peux aussi noter les envies qui t'ont traversé ou un besoin profond que tu as ressenti. Même si tu n'y as pas répondu, ça n'a pas d'importance. L'idée c'est de comprendre ce dont tu avais besoin pour peut-être justement pouvoir y répondre quand ça reviendra. T'as pas besoin d'écrire des romans, t'as pas besoin non plus d'écrire 3 lignes, c'est vraiment toi qui vois. T'as pas besoin d'avoir bon, il y a juste besoin d'être vrai, honnête et sincère avec toi-même. Ici, il n'y a pas de honte à avoir. L'idée, c'est vraiment de t'explorer, de te comprendre, de comprendre tes besoins pour pouvoir y répondre. Ça va pas plus loin que ça. Donc, il n'y a vraiment pas de syndrome de la bonne élève à avoir. Et crois-moi que quand tu te libères de ça, ça peut vraiment faire une grosse différence. Au fil des jours, tu vas voir peut-être apparaître ta propre carte intérieure. Tu vas reconnaître un petit peu des formes de motifs, des élans, voire certaines récurrences. Et peut-être qu'à ce moment-là, au lieu de te dire
je suis trop changeante, il faut que je tienne, je dois faire ceci, cela. Tu vas commencer à changer ton dialogue intérieur et te dire « En fait, je suis riche de plusieurs femmes en moi ». Et là encore une fois, crois-moi, c'est un vrai tournant. Pour ma part, j'avais des archétypes que je jugeais un petit peu faciles et d'autres difficiles. Clairement, la jeune femme et la mère, ça me semblait beaucoup plus simple à explorer et à honorer que l'enchanteresse ou la sorcière. Parce que ralentir, accepter de ne pas toujours être performante, être juste moi dans cette part d'obscurité, accepter de regarder en face ce qui avait franchi mes limites alors que j'avais une crainte terrible de ne pas être aimée, aussi de déranger, c'était et c'est encore, soyons honnêtes, difficile. Car quand tu regardes ce qui a franchi la limite, que ça soit quelqu'un ou toi-même d'ailleurs, dans mon cas c'était souvent moi-même, tu acceptes aussi de commencer à les faire respecter ces limites. Et ça dérangeait beaucoup mon système nerveux qui aime bien le dorsal et le fuyant. Et si tu te demandes de quoi je parle des modes, entre guillemets, encore une fois, il faut vraiment que j'arrête avec ces guillemets, de ton système nerveux autonome. C'est un système ancestral qui te permet de survivre. J'en parlerai ici un jour parce que c'est vraiment, mais vraiment beaucoup trop passionnant. Enfin, je te dirais que si tu commences à appliquer tout ça à ton cycle, de te servir de ces archétypes pour le traverser, tu pourras aussi ensuite l'appliquer dans un cadre beaucoup plus large, celui de ta vie et de tes saisons. Parce qu'au printemps de ta vie, tu n'as pas les mêmes envies, tu n'as pas les mêmes attentes ni les mêmes besoins qu'à l'automne. Et plus tu auras vécu en harmonie avec la saison précédente, plus la saison à venir sera belle, aussi bien dans ton cycle que dans ta vie. Pour conclure, j'ai envie de te demander de te poser cette question. Et si ton corps n'était pas capricieux, mais simplement lucide avant toi? Parce que ce n'est pas en te cadrant que tu te découvriras, c'est en te regardant vivre. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode t'a plu et surtout qu'il t'a permis de découvrir ou d'approfondir ces archétypes pour qu'ils puissent t'accompagner dans ton quotidien. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme de ton entourage, celle qui doute, qui s'épuise ou qui est encore en train de se juger, alors qu'en réalité, elle est juste en train de changer de saison. Et tu peux aussi t'abonner à Souveraine, me laisser un petit mot doux, ton avis, ou venir m'écrire si tu veux me dire ce que ça a réveillé chez toi. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, c'est Entre deux cycles. Et si tu veux aller plus loin, mon programme Cycle en harmonie va t'aider à habiter plus pleinement ces archétypes pour ne plus vivre en surface, pour t'incarner, pour rayonner. Parce que tu n'as pas à choisir entre force et douceur, entre élan et silence, entre lumière et obscurité. Tu peux tout être et en fait tu es déjà tout ça. Et vraiment, quand tu le sais, ça change tout. Et sur ce, je te dis à très vite et en attendant, reste souveraine.